derrière nous. Et il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21, nous voyons l'histoire d'une femme cananéenne qui est venue à Jésus. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont quitté l'Égypte pour Canaan. Lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, la terre promise, Dieu, il a chassé les nations qui vivaient à Canaan. Mais lorsque Dieu a chassé les nations qui vivaient à Canaan, Dieu n'a pas chassé toutes les nations. Donc il y a certaines nations que Dieu a laissées au milieu des enfants d'Israël. Dieu n'a pas chassé toutes les nations. Donc Dieu a laissé certaines nations parmi les enfants d'Israël. Et Dieu a dit qu'il laisse ces nations pour que les enfants d'Israël apprennent à faire la guerre. Pour qu'ils apprennent à faire la guerre et pour qu'ils se rappellent toujours de l'Éternel leur Dieu. Donc c'est un peu comme nous sommes à Yaoundé. Et par exemple, nous sommes à Yaoundé et le quartier Odja. Le quartier Odja s'est rempli seulement des Togolais. Donc le quartier Odja s'est rempli des Togolais, c'est le pays des Togolais. Le quartier Nkolbison s'est rempli des Maliens, c'est le pays des Maliens. Mais tout ça, c'est dans Yaoundé, c'est dans le Cameroun. Et donc, les enfants d'Israël étaient un peu dans cette situation. Donc, ils sont dans un territoire, mais dans leur territoire, il y a des nations étrangères qui vivent. Et ces nations étrangères, lorsqu'elles vivaient là, vraiment, elles n'aimaient pas les Israélites. Ces nations étrangères n'aimaient pas les Juifs. Ils n'étaient pas contents. Ils voyaient les Juifs comme les envahisseurs. Ils voyaient les Juifs comme les oppresseurs. Ces gens sont venus arracher nos terres. Ces gens sont venus détruire notre pays. Et ces gens nous menacent. Ils dominent sur nous. Vraiment, dans leur cas, ils n'aimaient pas les Juifs. Donc, c'était une situation un peu compliquée. Et pendant que les enfants d'Israël aussi étaient dans Canaan, vraiment, selon la loi de Moïse, ils n'avaient pas le droit de s'unir avec les Cananéens, de peur que les Cananéens corrompent leur foi, corrompent leur adoration. Ils n'avaient pas le droit de s'unir avec les Cananéens. Donc, les Cananéens et les Juifs, ils devaient avoir une séparation. Et ils ne devaient pas avoir de relations intimes, des relations proches avec les Cananéens. Donc, dans ce territoire, les Juifs étaient supérieurs. Donc, ils étaient considérés comme les maîtres, les supérieurs. Et les Cananéens étaient considérés comme les dominés, les inférieurs. Et vraiment, les Cananéens n'aimaient pas les Juifs. Ils les voyaient comme les ennemis. Ce sont nos ennemis. Ils sont venus arracher nos terres. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Jésus opérait des miracles et Jésus annonçait la bonne nouvelle partout dans le pays, beaucoup de gens entendaient. Ah, il y a un monsieur là-bas, il y a un juif là-bas, il fait de grands miracles. Il y a un juif là-bas, il dit que le royaume des cieux est proche. Il dit que nous sommes fils de Dieu. Il dit que Dieu a enlevé tous nos péchés.
Il dit que lorsque Dieu nous voit, aux yeux de Dieu, nous sommes tous les enfants de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Donc, plusieurs personnes ont entendu parler de Jésus, parmi lesquelles la femme cananéenne. Donc, lorsque la femme cananéenne aussi a entendu parler de Jésus, dans son cœur aussi, lorsqu'elle regardait Jésus, elle voyait, c'est un juif. Vraiment, les juifs et les cananéens, ce n'est pas facile. C'est la guerre entre nous. Vraiment, ces gens, ce sont les gens qui sont venus, ils ont volé nos terres. Ils ont oppressé notre peuple. Donc, la femme cananéenne aussi, dans son cœur, c'était aussi difficile d'aller vers Jésus. Mais à cause de la situation de sa fille, à cause de la souffrance qu'elle traversait, à cause du malheur de sa fille, vraiment, elle se retrouvait en train d'aller vers Jésus. Donc, il y a des fois aussi, Dieu nous envoie des situations pour nous pousser à aller vers lui, à venir à lui, pour nous pousser à aller vers Jésus. Il y a des moments aussi, par exemple, dans la vie spirituelle, nous ne prions pas. Nous ne lisons pas la Bible. On n'est même pas intéressé à la manière de vivre de Dieu. Oui, je suis fils de Dieu, mais en tant que fils de Dieu, je dois vivre comment? On n'est pas intéressé même. On se lève lorsqu'on se lève, on mange, on dort. Mais de temps en temps, Dieu il envoie des situations pour nous pousser à nous intéresser à la manière de vivre d'un enfant de Dieu. Parfois aussi, on dit ce qu'on veut dire, on parle ce qu'on veut parler. Ce qui sort de notre bouche sort. On ne s'intéresse pas, est-ce que c'est biblique ou pas? Est-ce que c'est est-ce qu'un enfant de Dieu doit parler de telle ou de telle manière? Est-ce qu'il doit marcher de telle ou de telle manière? Est-ce qu'il doit agir de telle ou de telle manière? Parfois, on n'est pas intéressé. Mais bien que nous ne soyons pas intéressés, Dieu, il crée des situations pour nous pousser à nous intéresser à la manière de vivre de Dieu, à la manière de vivre d'un enfant de Dieu. Donc même dans la vie, notre quotidien, Dieu crée constamment des situations. Donc cette femme cananéenne, elle se retrouvait dans ce cas-là. Donc bien que elle avait le cœur de rester à part, les Juifs aussi, ce sont nos ennemis. Vraiment, on ne peut pas s'approcher des Juifs. Bien qu'elle ait eu cette pensée, mais Dieu il a créé la situation afin de la pousser à aller vers Jésus. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu aussi, c'est que nous ayons une relation avec lui. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons unis à lui à travers Jésus. C'est que le cœur de Dieu coule dans notre cœur à travers Jésus. C'est ça le plan de Dieu. Donc, à travers la maladie de sa fille, cette femme est allée vers Jésus. Donc, lorsqu'elle est allée vers Jésus, elle dit, Seigneur, aie pitié de moi. Grand maître, aie pitié de moi. Donc, vous les grands, vous nous avez dominés. Pardon, aie pitié de moi. Mais lorsqu'elle est arrivée vers Jésus aussi, dans son cœur, elle voulait fortement que la situation de sa fille soit guérie, soit résolue. Et elle pensait que dans sa vie aussi, le seul problème, c'est le problème de sa fille. Que vraiment, ma vie est malheureuse à cause de ma fille. Je souffre cruellement à cause de ma fille. Je suis peiné à cause de ma fille. Mais, lorsqu'elle est arrivée devant Jésus, véritablement aussi, Jésus n'a pas considéré les cris de cette femme. Et bien que Jésus n'a pas considéré les cris de cette femme, elle a continué à insister, elle priait avec insistance. Mais Jésus ne considérait pas. Pourquoi est-ce que Jésus aussi ne considérait pas les cris de cette femme? Pourquoi est-ce que Jésus a méprisé aussi cette femme? Mais parce que Dieu aussi il avait un plan. Le cœur de Dieu aussi, c'était d'amener cette femme à découvrir quel était le véritable problème dans sa vie. Le véritable problème, c'était que dans le cœur de cette femme n'était pas unie à Dieu. En d'autres termes, cette femme n'était pas encore sauvée. Donc, lorsque Dieu s'injecte dans notre vie aussi, la première des choses, Dieu veut unir notre cœur à lui. Dieu veut unir notre cœur à lui. Dieu veut unir notre cœur à son cœur. Dieu, pour ceux qui ne sont pas sauvés,
Dieu veut d'abord les sauver. Donc, au quotidien aussi, nous rencontrons des gens qui ne sont pas sauvés, mais qui font face à plusieurs situations. Parfois, nous avons juste le cœur de les aider et de passer. Mais pour ceux qui ne sont pas sauvés, le premier cœur de Dieu, c'est quoi? Dieu veut d'abord sauver. Dieu veut d'abord que la semence de l'évangile entre dans leur cœur. Et pour nous qui sommes sauvés aussi, lorsque nous traversons des situations, Dieu veut premièrement que que notre cœur s'unisse à son cœur. Donc, lorsque Jésus-Christ, il a ignoré cette femme aussi, Jésus-Christ voulait amener le cœur de cette femme à cette position. Ah, ton problème, ce n'est pas le problème de ta fille. Ton problème, c'est que ton âme n'est pas unie à Dieu. Toi, tu te considères comme une femme cananéenne, tu te considères comme une étrangère. Tu penses que tu n'as aucune relation avec les Juifs. Tu penses que les choses des Juifs, c'est pour les Juifs. C'est ça le problème. Alors que le salut vient des Juifs. Tu as besoin du salut. Donc, lorsque la femme cananéenne aussi, lorsqu'elle elle s'est examinée elle-même, lorsqu'elle a découvert vraiment que la misère venait d'elle, que ce n'est pas ce qui est de l'extérieur qui la souille, mais c'est ce qui vient du dedans d'elle qui la souille, qui est source de son malheur, de sa souffrance. Lorsqu'elle a réalisé cela, en ce moment, elle pouvait dire, vraiment, c'est moi qui ai besoin d'aide. C'est moi qui ai besoin d'être sauvé. Ce n'est pas par rapport à ma fille que je souffre, que ma vie est difficile. Ce n'est pas à cause de la situation que je traverse que ma vie est difficile. Mais ma vie est difficile parce que vraiment, à l'intérieur de moi, il y a encore le problème du péché. À l'intérieur de moi, il y a encore... mon cœur n'est pas uni avec le cœur de Dieu. Donc, lorsque la femme cananéenne aussi a réalisé cela, en ce moment aussi, Jésus il a opéré un grand miracle dans le cœur et dans la vie de cette femme. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. C'est ça le cœur de Dieu. Donc, lorsque Jésus a parlé à la femme, elle a dit, il n'est pas bon. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire quoi? Moi, je suis seulement là pour les Juifs, je ne suis pas là pour quelqu'un d'autre. Si la femme cananéenne avait écouté cette parole au premier niveau, elle aurait dit, ah, je savais, les Juifs, ils font leurs choses entre eux, ça ne nous concerne pas. Mais parce qu'elle était déjà accablée par sa situation, elle ne s'est pas laissée refroidir par cette parole. Donc, véritablement aussi, Dieu aussi veut nous faire bénéficier à tous de sa grâce. Il veut nous faire bénéficier à tous de sa bonté. Ce qui fait que automatiquement aussi, chaque fois dans notre vie, il y a plusieurs situations que nous rencontrons. Et quand nous rencontrons ces situations, nous avons l'impression aussi que Dieu nous a abandonnés, que tout est difficile, il n'y a pas d'issue. Mais lorsqu'on pense au cœur de Dieu, lorsqu'on se souvient du cœur de Dieu, en ce moment aussi, on peut réaliser que non, le cœur de Dieu, c'est de nous donner la paix et le bonheur. Le cœur de Dieu, c'est de ne perdre personne. On peut se rappeler de cela. Donc la femme cananéenne aussi, elle a reçu beaucoup de grâce lorsqu'elle a découvert que son problème, sa souillure, ne venait pas de l'extérieur, mais sa souillure venait de l'intérieur d'elle-même. Donc, ce qui la souille, ce n'est pas la situation de sa fille, mais ce qui la souille, c'est que dans son cœur n'est pas connecté au cœur de Dieu. Donc, véritablement aussi, devant chaque situation que nous rencontrons aussi, il y a un plan que Dieu a déjà élaboré pour nous. Dieu a déjà préparé un plan. Donc, quelle que soit la situation que nous rencontrons, si nous regardons cette situation telle qu'elle est, si nous appelons le malheur, malheur, en ce moment, pour nous, de voir la gloire de Dieu, c'est difficile. Mais quel que soit le malheur que nous rencontrons, si nous voyons ce malheur comme étant le plan de Dieu, en ce moment aussi, nous pouvons voir le grand travail de Dieu. Le cœur peut être rempli de force et nous pouvons avancer avec joie devant Dieu. Nous pouvons avancer avec assurance. Donc, quelles que soient les situations que nous rencontrons, rien n'est malheur.
Rien n'est bénédiction, rien n'est souffrance. Mais toute chose, c'est le plan de Dieu. Il n'y a rien qui est bon, rien qui est mauvais. Mais toute chose, c'est le plan de Dieu. Si nous avons l'assurance que c'est le plan de Dieu, en ce moment-ci, le découragement ne peut pas envahir notre cœur. En ce moment, nous serons toujours intéressés au cœur de Dieu. Comment Dieu veut que je marche? Comment Dieu veut que je vive? Mais celui qui voit la difficulté comme étant difficulté, il ne sera pas intéressé au plan de Dieu. Il va vivre et agir selon sa pensée. Mais celui qui voit la difficulté comme étant l'œuvre de Dieu, il sera intéressé à quel est le cœur de Dieu pour moi? Comment Dieu veut que je marche? Comment Dieu veut que je vive? Comment Dieu veut que j'agisse? Et il sera toujours agréable à Dieu. Il y a un monsieur, une histoire sud-coréenne qui est assez célèbre. Donc, un jour, un monsieur sud-coréen, en tout cas, il vivait dans un village. C'était quelque temps avant la guerre de Corée. Le village était très pauvre et ce monsieur vivait avec sa femme et ses enfants. Et vraiment, il vivait du champ, des travaux, les fruits du champ. Et lorsqu'il vivait des fruits du champ, un jour, pendant que ce monsieur allait au champ, il a trouvé un cheval. Lorsqu'il a trouvé le cheval, il a ramené le cheval au village. À l'époque aussi, en Corée, le cheval, c'était une source de richesse. Celui qui a le cheval est considéré comme une personne très riche. Donc, il a ramené le cheval au village. Vraiment, tous les villageois étaient contents pour lui. Certains villageois l'enviaient. Vraiment, tu es béni. Vraiment, tu es un monsieur, tu es un homme très chanceux. Tu as trouvé ce magnifique cheval. Véritablement, tu es vraiment le plus heureux. Et lorsque les villageois parlaient comme ça, le monsieur a dit que non. Je ne peux pas dire si c'est une bénédiction ou une malédiction. Attendons voir. Et puis le monsieur, il a commencé à s'occuper du cheval. Et pendant qu'il s'occupait du cheval, vraiment, le cheval consommait trop de nourriture. Non seulement il y avait sa femme et ses enfants qui ne parvenaient pas à nourrir, mais encore le cheval s'est ajouté. Ça faisait encore plus de travaux et plus de dépenses. Et en ce moment, sa femme s'est mise à se fâcher. Il faut chasser cet animal. Ça ne nous apporte aucun profit. On ne bénéficie de rien. Tu dis que cet animal t'aide dans les champs. Et puis quoi? Entre-temps, nous mourons de faim. Elle finit toute notre nourriture. Ça sert à quoi? Avant que cet animal n'arrive ici, est-ce qu'on ne travaillait pas dans les champs avec nos deux mains et nos deux pieds? Il faut chasser cet animal. Et même certains villageois aussi ont commencé à parler. Vraiment, ta femme se plaint, tes enfants vivent difficilement à cause du cheval. Ce cheval-là, vraiment, ça vous ruine. Puis tu dis que le cheval t'aide à faire les travaux du champ. Mais en dehors de ça, regarde, vous êtes ruinés. Regarde-nous, est-ce que nous ne s'occupe pas de nos champs? Est-ce que nous on a des chevaux? Donc vraiment, ce cheval, c'est le malheur pour vous. Donc lorsque le monsieur aussi il a écouté ça, le monsieur aussi pouvait répondre, non, attendons voir si c'est une bénédiction ou bien une malédiction. Attendons voir. On ne peut pas conclure maintenant seulement parce que la situation est difficile, on ne peut pas conclure. Attendons voir jusqu'au bout. Dieu nous a donné ce cheval. Utilisons le temps qu'il est là. Donc le monsieur aussi, il avait ce point de vue. Et une fois pendant qu'ils étaient dans les champs, le cheval a eu une peur. Donc il y a quelque chose qui a effrayé le cheval. Lorsque la chose a effrayé le cheval, dans sa peur, le cheval aussi a botté, bon si je peux dire comme ça, il a botté son maître. Lorsqu'il a botté son maître aussi, il a gravement blessé le maître au pied. Donc lorsqu'il a blessé le maître aussi, les villageois ont ramené le maître chez lui, on a pris les soins. En ce moment aussi, tout le monde était dans la consternation. Ce cheval, c'est un cheval dangereux. On doit le tuer, on doit l'abattre. Regarde comment il t'a blessé, il t'a presque handicapé. À cause de ça, tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus faire les travaux. Vraiment, il faut abattre ce cheval. En ce moment, le maître aussi, il a dit non, ne le tuez pas. Ma situation est... Attendons voir si ma situation c'est le malheur ou le bonheur. Ne le tuons pas, laissons ce cheval. Mais puisqu'il y avait tellement de gens qui faisaient le bruit et tout, il y avait tellement d'agitation, le cheval aussi s'est enfui.
Alors, lorsque le cheval s'est enfui, les populations aussi ont parlé. Voilà, on t'avait dit qu'il fallait tuer cet animal. Voilà, maintenant, il n'était plus d'aucun profit. Il t'a blessé grièvement, tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus rien faire. Et en plus, il s'est enfui. Pourtant, tu pouvais le tuer, vendre sa viande, vendre sa chair. Et lorsque les populations parlaient comme ça, le monsieur aussi, il a dit, laissons voir si c'est une bénédiction ou bien une malédiction. Et la vie aussi a continué son cours. Et le monsieur, à cause de l'accident qu'il avait eu avec le cheval, il est devenu handicapé, il ne pouvait plus, en tout cas, il ne pouvait plus bouger. C'est maintenant sa femme et ses enfants qui se débrouillaient pour lui. Et en ce moment, la guerre de Corée est arrivée. Lorsque la guerre de Corée est arrivée, il fallait que tous les hommes partent en guerre. Mais parce que ce monsieur était blessé, il a été dispensé de guerre. Et il était le seul homme qui est resté au village. Et la plupart des hommes du village aussi ne voulaient pas aller en guerre. Parce que beaucoup de gens mouraient en guerre. C'est vrai que certains hommes du village, ils ont fui. Au lieu d'aller en guerre, ils ont fui. D'autres sont allés en guerre de force. Mais lui aussi, parce qu'il était blessé, il est resté à la maison. Et en restant à la maison aussi, pendant longtemps, vers la fin de la guerre aussi, le cheval qui était parti, le cheval est revenu. Le cheval est revenu avec une jument et ses petits. Et c'est comme ça, lorsque le cheval est revenu, le monsieur aussi était très étonné. Et ils se sont occupés du cheval. C'est devenu une grande source de richesse pour lui. Et en ce moment aussi, plusieurs villageois, ils enviaient ce monsieur. Donc, en tout cas, cette histoire aussi, sud-coréenne aussi, la morale, c'est il ne faut jamais conclure une situation en avance. Quelle que soit la situation que nous vivons, ne tirons jamais une conclusion active. Rien de ce qui vient à nous ne vient par hasard. Donc, ne jamais tirer une conclusion active. Il faut savoir avancer jusqu'au bout. C'était aussi ça la morale de cette histoire. Donc, à travers cette histoire aussi, nous pouvons penser aussi à la providence de Dieu. La Bible dit que Dieu a des vœux de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Et ce qui fait que, quelle que soit la situation que nous rencontrons, ce n'est ni malheur, ce n'est ni bénédiction, ni malheur. Donc parfois, lorsque nous voyons une situation, nous avons tendance à vouloir interpréter selon nous-mêmes. Est-ce que c'est le malheur? Est-ce que c'est la bénédiction? Et lorsqu'on veut interpréter selon nous-mêmes, nous voulons aussi conclure selon nous-mêmes et agir selon nous-mêmes. Mais devant la situation que nous rencontrons, Dieu nous rappelle, ce n'est pas que c'est bon ou c'est mauvais, c'est que c'est le plan de Dieu. Dieu, il a un plan, il a un dessein. Si nous focalisons le plan de Dieu, si nous focalisons le cœur de Dieu, en ce moment aussi, nous allons avancer avec sérénité. Nous allons avancer avec courage. Celui qui focalise le plan de Dieu, il sera toujours intéressé à la manière de vivre de Dieu. Il sera toujours intéressé au cœur de Dieu. Comment est-ce que Dieu aimerait que je vive? Comment est-ce que Dieu aimerait que je marche? Mais celui qui ne focalise pas le plan de Dieu, son cœur sera seulement rempli de jugement. Son cœur sera rempli d'amertume. Dans la femme cananéenne aussi, Jésus a conduit son cœur à regarder le cœur de Dieu. Non, ton problème, ce n'est pas ta fille. Mais pourquoi est-ce que Dieu t'a fait traverser toutes ces étapes? Pourquoi est-ce que Dieu a fait souffrir ta fille pendant toutes ces années? C'est pour que ton âme soit sauvée. C'est pour que ton cœur s'unisse à Dieu. Tu as longtemps pensé que le Dieu des Juifs, c'est le Dieu des Juifs. Il n'a rien à voir avec toi. Que les Cananéens, c'est un peuple à part, les Juifs, c'est un peuple à part. Mais ce n'est pas ça. Pourquoi est-ce que les Juifs sont arrivés? Le Dieu des Juifs, c'est le Dieu de toute la terre. Et ce Dieu de toute la terre, à travers moi, Jésus-Christ, il t'offre le salut. Donc, Jésus-Christ aussi il a conduit le cœur de cette femme à focaliser le cœur de Dieu. En ce moment aussi, la femme aussi, elle pouvait être sauvée. La femme, elle a gagné la foi. Dans quelques situations que nous rencontrons aussi, Dieu veut nous apprendre aussi à focaliser le cœur de Dieu, la promesse de Dieu. En ce moment aussi, nous pouvons vivre une vie qui est digne de Dieu. Je vais m'arrêter là, nous allons prier. Père éternel, nous te rendons infiniment grâce pour ta parole. Pendant que nous menons la vie spirituelle, nous avons toujours le cas à juger selon le fruit de la connaissance du bien et du mal.
Est-ce que telle chose est bien, est-ce que telle chose est mal? Mais toi qui nous aimes, toi qui es fidèle, tu voudrais que nous jugions toutes choses d'après le fruit de l'arbre de la vie. Celui qui est connecté à l'arbre de la vie, celui-là, il focalise uniquement la volonté de Dieu, le cœur de Dieu. Quelle que soit la situation qui vient à lui, il ne tire pas de conclusion, mais il regarde selon le cœur de Dieu, selon le plan de Dieu. Merci parce qu'à travers l'Église aussi, tu nous montres ta volonté, tu nous montres ton cœur, afin que nous puissions toujours avancer avec assurance. Nous te remercions pour le programme de Mbalmayo qui termine aujourd'hui et pour tous les missionnaires que tu vas soutenir et permettra qu'ils puissent retourner dans leur chapelle. Nous te rendons également grâce pour ton serviteur qui sera de retour et pour la campagne d'évangélisation à la zone 5. Merci parce que tu as allumé en chacun des frères et sœurs la flamme de l'évangile afin que nous puissions fortement prêcher l'évangile partout où nous allons, surtout à travers les campagnes d'évangélisation. Père éternel, tu nous as donné le Hawaii Free Weekend Academy. Ton plan, ce n'était pas seulement que les jeunes reçoivent des certificats et des diplômes, mais ton plan, c'est que nous soyons connectés à ces jeunes et qu'à travers nous aussi, ils puissent gagner l'évangile. À travers nous, ils puissent avoir le goût de s'attacher à l'évangile. Accordons la grâce afin que chacun d'entre nous, frères et sœurs, missionnaires, nous puissions véritablement entretenir toutes ces personnes qui ont écouté l'évangile à travers les académies, afin qu'ils puissent s'attacher à l'évangile, s'attacher à l'église. Béni sois-tu pour ces journées, je te prie dans Jésus-Christ. Amen.